La petite lettrée, près de 200 000 abonnés. Cette amoureuse des mots a décidé de nous instruire, mais sans se prendre au sérieux. Exemple avec ce vrai du faux autour du mot drapeau. L'oriflamme. C'est pas un Pokémon, ça? Faux. C'est un drapeau médiéval, souvent très stylé, avec des bouts en pointe et des flammes dessinées. L'oriflamme, du latin aurea flamma, flamme d'or, désigne dans la chanson de Roland l'étendard de Charlemagne. Ouais, c'est un tissu qui dit qu'on va tout cramer, quoi. C'est ça. Quand elle flottait sur le champ de bataille, ça voulait dire pas de quartier. Elle a même été surnommée l'oriflamme de la mort. Je m'attendais pas à un tel succès. Moi, ce compte, je l'ai créé il y a 1 an et demi. Et quand j'ai fait ça, c'était vraiment moi toute seule dans ma chambre avec mon idée de lier ma passion des mots à ma passion pour le théâtre. Et quand ça a pris comme ça, tout d'un coup, je me suis dit, bah finalement, ça intéresse plus de monde que... Les réseaux sociaux, ça permet de toucher pas mal de monde, notamment avec un ton un peu humoristique. Parce que de manière générale, quand je discute avec les gens qui suivent mon compte, il y a cette constatation d'un manque de vocabulaire aujourd'hui de la part d'adultes qui veulent s'améliorer justement et enrichir un peu leur vocabulaire et être plus précis dans leurs pensées. Voilà. C'est ce qui revient le plus souvent, c'est le fait justement d'apprendre en s'amusant, que ce soit pas académique comme ça peut l'être à l'école par exemple. Ce sont des mots oubliés, des mots qu'on n'utilise pas souvent, donc c'est une manière de les remettre au goût du jour pour pas qu'ils soient oubliés et effacés du dictionnaire. En règle générale, on utilise souvent le même mot pour désigner des choses qui ont des nuances très différentes. Donc ouais, je pense que c'est important de transmettre et de diffuser au maximum des mots de vocabulaire. J'ai beaucoup de questions, j'ai des abonnés qui me proposent des sujets aussi souvent. Et moi-même, parfois, je me pose des questions. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur « je me rappelle quelque chose » et pas « je me rappelle de quelque chose ». On a voilà, toutes ces petites prépositions, on ne sait pas trop s'il faut les mettre, s'il ne faut pas les mettre. Donc voilà, il y a ça. Il y en a tellement là, ça ne me vient pas forcément tout de suite. Mais je trouve ça intéressant en tout cas parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on se les pose au quotidien et on ne sait pas forcément pourquoi. Et j'essaie de répondre à ces questions grâce à mes recherches et à mes connaissances.